La fin des Jeux approche, 3 jours pour profiter de cette énergie collective. Un peuple entier derrière sa radio, des tribunes complètes, des fan zones remplies ces JO. Nous laisserons des images pour toujours, une petite musique qui nous restera en tête pendant longtemps. Vous aussi, commencez-vous peut-être à sentir le blues post-JO arriver. Vous n'êtes pas le seul, certains appellent même ça la JO-stalgie. Vous l'avez constaté au pied de la Tour Eiffel, Brio-Bochet. Oui, ici pour les supporters français, les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était inoubliable, magnifique, incroyable, parfait. Sublime. Ils ont exulté avec Léon Marchand, stressé avec les basketteurs français ou encore hurlé avec Teddy Riner. Drapeau français peint sur les joues, Solange a suivi la plupart des épreuves. Pour elle, c'est déjà la fin d'une parenthèse enchantée. Hier, on est allé voir l'athlétisme, ce matin, on est allé voir l'escalade. Et demain, on va voir l'athlé et la finale de volley. Un mot pour décrire ces Jeux? Surprenant. On va revenir dans le quotidien et ça fait pas envie parce que là, on a rêvé et on était sur une autre planète. Alors attention à la déprime, maillot de Zidane sur les épaules. Antoine est venu exprès de Miami et il craint lui aussi l'effet post-JO. Un petit coup de blues forcément. Déjà triste que ça finisse. Il va retrouver quelque chose d'autre à faire. Mais pas de panique, il reste encore les Jeux paralympiques et Nicolas compte bien essayer de prolonger la fête. Malheureusement, on sera retourné au boulot, donc on ne pourra pas suivre complètement les épreuves, mais on essaiera de suivre ça de près. Des Jeux paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre et les billets commencent déjà à s'arracher. Et c'est l'un des derniers gros défis pour les forces de l'ordre. Les marathons féminins et masculins demain et dimanche. 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour ces épreuves, indique le ministre de l'Intérieur.